Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha. Gacha, votre podcast One Piece animé par Loïc, Adam et moi-même. Et aujourd'hui, notre invité revient, Wilfried. Donc, exceptionnellement, Adam n'est pas là aujourd'hui, mais il reviendra. Il est très déçu. Il a décidé de se passer de... Voilà, il a été malheureusement spoil par un membre de la communauté dans les commentaires. Donc, Depuis, il pleure. arrêtez de spoiler, s'il vous plaît. Et donc oui, Adam n'est pas disponible aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais prendre le relais, donc je vais m'improviser en tant qu'animateur. Et on va parler de ce chapitre 1017, intitulé L'Ordre. Et du coup, on va commencer dans quel ordre? On va commencer d'abord avec, du coup, en parlant du fameux ordre de Tama. Ensuite, on va parler de Chopper et de Zoro. Et on va finir par les nombreuses révélations avec Queen et Wuzbu. Donc tout d'abord l'ordre de Tama qui s'effectue en 2 étapes. Un premier essai manqué, où Queen lui met un vrai coup de pression. Elle bégaye. Et puis finalement, elle arrive à dire aider Luffy, ses amis et Momonosuke. Donc à tous ceux qui avaient mangé de ces Kibidango. On s'y attendait. Des choses à redire sur ce... On s'y attendait, mais c'est quand même été choquant. Parce que quand on voit les scènes avant, on voit Jinbei, il est un peu dans la merde parce qu'il ne peut pas se battre, parce qu'il se fait arrêter. On voit Franky, je ne sais pas s'il est en train de fuir, ou s'il se fait attaquer dans son dos à cause des gifters qui l'attaquent. Et on voit une autre personne, Inuarashi, complètement en PLS, parce que Jack, il est aidé par les sous-fifres. Du coup, on se dit, en fait, si Tama n'était pas là, la gars était perdue. Ça oui, mais je l'ai pas senti comme une tension parce que j'ai l'impression que c'est... En fait, on nous le tease tellement depuis le départ que c'était sûr que cet effet de nombre, il est grave... il est grave amené, il est grave par le CP0, par les commandants. À chaque fois, on nous rappelle c'est 50 000 contre je sais plus quoi, je sais plus combien ils sont, 5 000, 6 000. Donc, il y a une tension, mais tu la ressens pas au point qu'ils soient en danger. Fou. Moi, je trouve justement ça pertinent. Je trouve pas justement qu'il y a une situation de danger, mais plus une situation de logique en fait par rapport à tout ce qui a été annoncé. Et ce qui est d'autant plus logique, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires justement dans la communauté One Piece qui disaient mais les nombres dans One Piece ça compte pas, on a bien vu parce que 1000 marines ça fait rien, c'est pété, donc pas 1000 pirates, 1000 trucs c'est éclaté. Et justement les gens ils parlaient de ça. Et là en fait dans ce chapitre on voit 2 choses. On voit dans un premier temps la pertinence de ce nombre parce qu'on voit que du coup en fait, c'est tous des lâches. Ils se tapent un contre un, mais avec tous leurs soldats derrière qui mettent des couteaux dans le dos. Et donc, du coup, là, le nombre, il a son rôle à jouer. Et en plus de ça, on apprend. Là, pour le coup, on s'en doutait que tout ce jeu c'est quoi que le jeu qu'il avait là? Le jeu du Go, non? C'est pas le jeu du Go, ouais. C'est le Go. Voilà, il est en train de se retourner dans l'autre sens. Je sais pas s'il va y avoir un retournement, mais à minima, au moins, les forces seront plus ou moins équilibrées, je pense. Exactement. Souvent, ce que j'aime bien, c'est que ça refait écho à ce que Shanks avait montré à Luffy dans le tout premier chapitre. Il montrait que dans les pirates, quand t'es un pirate, quand tu te bats, c'est jusqu'à la mort, on fiche. Et que Luffy a redit à Katakuri, quand la petite sœur, la Flampe, elle l'a attaqué, elle a dit « Ouais, je suis désolé, je l'avais pas vu et tout. » Il dit « Il n'y a pas de ça chez les pirates, c'est ma faute s'il l'a pas esquivé. » Là, c'est comment ce qu'on voit. Chez les pirates, vous êtes 15 contre 1, vous êtes 15 contre 1. Ah oui. Et du coup, c'est là, ça montre clairement. Du coup, ils étaient 20 contre 1 à chaque fois. Ouais. À chaque fois, ils se faisaient. Mais je trouve par contre qu'il y a eu pas mal de longueur là-dessus. Je trouve que on comprend plus ou moins que c'est l'action que Otama va faire et je trouve que Oda a mis du temps avant de l'amener. C'est vrai. Je sais pas pourquoi il a voulu à ce point-là teaser le truc. Je pense que dans l'épisode, ça va bien rendre. Je pense. Oui, justement, cette pression, on va plus la ressentir. Cet effet d'attente, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en lecture, ça rajoutait des longueurs du coup. Mais c'est bien parce qu'au moins, maintenant que cet arc ce mini-arc dans l'arc est terminé, maintenant on va pouvoir se concentrer sur enfin les combats contre les chefs. Les généraux adverses, quoi. Tobiro. Le vrai problème que j'ai aussi avec ça, c'est qu'en fait, ça n'a pas été bien amené. Dans le sens où on savait qu'elle allait reprendre le contrôle des numbers, des gifters. Les gifters, on les voit jamais en fait. On les voit pas en action. On les voit en action, c'est contre Jinbei, un Sanji, ils se font one shot. On en voit d'autres, ils sont one shot. On en voit encore d'autres, ils sont one shot.
on voit pas en quoi ils sont dangereux, entre guillemets. Par leur nom, On en sait, fait. on sait qu'ils sont dangereux, qu'ils sont forts. Mais là, tu sais, la page où on voit tout le monde en mode, putain, on a du mal à battre parce que ils sont là et que ça nous met dans la merde. Bah ça, s'il avait mis bien avant. En mode, tu vois que les mecs, qui limite, ils sont en train de perdre. Pas en train de perdre, mais tu sais qu'ils sont en difficulté parce qu'il y a le nombre. Dit, ah ouais, là, faut qu'elle y aille, tu vois. Moi, je vois deux avantages à ça. Le premier, c'est pour justement galvaniser les troupes, pour les rassurer en disant que voilà, même si le nombre, on était en dessous, bah là, finalement, on est moins en dessous. Et deuxième point, c'est justement par rapport à ce que je disais, là, les couteaux dans le dos. Bah, ceux qui s'occupaient d'attaquer dans le dos de Jinbei, par exemple, Faible. bah, ils vont se taper entre eux, tu vois. Ouais, mais justement, ce que je dis, c'est qu'on l'a pas assez vu, ça. On n'a pas assez vu Jinbei se faire mettre à la misère par les bugs. On voit juste une meuf qui tire une balle. Après s'en ça, fiche. ça, c'est Tu vois, beaucoup. juste c'est une beaucoup petite case, de juste une petite case. C'est une petite case de temps en temps. Tu sais, quand on voit Jinbei en train de se battre, on voit 3 petits bonhommes au fond en train de tirer. Tu vois, juste un truc à la con. Ou une case quand on voit Sasaki. On voit Sasaki, on voit lui, mais on voit aussi celle là derrière. Ouais. À chaque fois, on les voit tout seuls. Donc tu te dis, ouais, bah, ils font un contre un. Et là, tu apprends que, en fait, non, c'était pas un contre un, c'était un contre Non. le groupe et que. On le voit. Parce que même quand il y a eu les match-up, juste avant le chapitre 1000, quand ils s'arrêtent tous chacun face à leur Tobiropo attitré, même s'il y a eu des changements entre temps, tu vois le Tobiropo et tu vois qu'ils sont accompagnés. Tu sais que ça va pas être juste un des Mugahara face au Oui, Tobiropo. on voit qu'ils sont. C'est le style d'Oda de faire beaucoup d'actions en off-screen. Donc ça me choque pas de pas les avoir vus en fait en passant, ça me choque pas. Bah, c'est vrai qu'on les a vus, par exemple, de Frankie. On l'a vu qu'il le tenait tout ça à un moment. On voit qu'il y a Otama qui vient avec tout ce groupe. Et le client qui suivait, bah, c'était des alliés. Et du coup, bah, à ce moment-là, on se dit, bon, ok, bah, ils ont été nettoyés, les gars qui étaient là. Et c'est un contre un. On s'est pas dit, ouais, c'est peut-être un contre un, plus encore d'autres soldats qui sont arrivés. Parce qu'on a vu justement le groupe de Otama qui s'est ramené en même temps, qui les poursuivait derrière. Et du coup, là, on apprend qu'en fait, pas du tout. Après, je dis oui, c'est un petit détail. Après, c'est peut-être l'effet du nombre. C'est vrai on s'y perd un peu maintenant dans les adversaires, dans les alliés qui se retournent, dans les alliés qui étaient déjà avec Otama mais qui attendaient l'ordre. Peut-être que ça rend un peu le tout un peu brouillon. C'est comme le point. Depuis le début, il dit ouais, ils étaient 25 000. J'ai pas vu moi les 25 000. Tu sais, on voit dans la salle, ils étaient beaucoup. Peut-être ils ont sorti toute la salle. C'est le seul endroit où tu vois les nombres. Mais tu vois, ça pour le coup, c'est un truc revenant dans One Piece et même dans beaucoup de mangas. Dès qu'il y a une masse de personnes, tu peux pas. Enfin, c'est pas souvent bien représenté. Pardon. Déjà, les persos, ils se ressemblent vachement. Enfin, tu vois, ils font pas d'efforts, que ce soit sur le dessin, que ce soit le truc. Donc, ça m'étonne pas. D'autant plus, comme tu as dit, c'est des gens faibles, c'est pas des gens importants. Donc, mettre autant d'importance avec des cases sur eux. Sur des nobody. Voilà, je trouve que c'est du détail, comme tu dis. C'est des nobody, mais ces nobody peuvent changer la guerre. Parce que le nobody, il te met une petite balle dans la jambe de Luffy pendant que Luffy te donne un coup de poing à Kaido, Kaido se prend la patate. Bah non. Ouais, mais on n'a jamais vu ça dans One Piece, justement. Ça, c'est, Ah c'est si, le avec truc, Flampé, justement, Flamp. c'est théorique. Mais non, Flamp. Mais Flamp, c'est un Oui, personnage plus ou moins développé. Là, on parle pas de Développé, je sais plus combien. Bah, elle est plus ou moins développée en tant que fangirl. Elle est développée sur une moindre mesure, soit, mais elle est développée quand même. C'est pas comme, je sais plus si c'est un gifter ou un truc, je me rappelle plus de l'ordre, du gorille, là, le mec qui a un gorille à la place du bras. Lui, c'est juste enfin, c'est pas un running gag, mais en gros, c'est pour représenter la caste je me rappelle plus c'est quoi leur. C'est un gifter. Ouais, c'est un gifter. Voilà, un gifter. C'est pour représenter, entre guillemets, la caste des gifters et mettre une image dessus. Il y a lui et il y a la meuf cheval là, que Otama a dressée. Je sais plus si on a un troisième. Il s'appelle Speed, d'ailleurs. Ouais, Speed, Ouais, Speed, voilà. On voit le gars serpent Mais, avec. On voit le scorpion. Ouais, voilà aussi. Mais tu vois, ils sont pas présents. Pour moi, ils sont pas introduits comme Flamp. Flamp, elle est présentée comme Flampé. Flamp, raconte, après la c'est qui fille de Big Mom, celle qui avait baissé Luffy. celle qui a baissé Luffy là, celle qui faisait Ah oui, c'est pas. celle qui Ouais. était trop en Ok, amour c'est sur le grand frère de Katakuri. C'est ça. Elle est présentée comme la fille modèle, Ah ouais, je vois. pom girl de Katakuri, Ah, mais etc. Mais je elle est introduite, alors que eux, c'est pour montrer les gifters. Ils font la même, ils te montrent un book qui est là, il fait oh mon dieu, Luffy, t'as tapé mon frère, je vais te gober. Et je dis montre ça, ok, on a été introduit. Non, moi. Et du coup, il arrive, il c'est tire pas une pareil. petite balle, ça touche Luffy, Luffy il est au sol. Bon, Pour moi, là, tu tu vois confonds. Non, mais- Pour clore cet ordre, justement ce thème de l'ordre, avec justement un côté un peu critique là-bas, je trouve quand même que Oda s'est fait plaisir sur le dessin des différents animaux, du coup, que le gorille, la girafe, le scorpion, Ils ont tous le remis. cheval. C'était, voilà, je trouve ils ont
C'était vachement sympa, quoi. C'est clair. Moi, je suis triste, on n'a pas eu Batman. On n'a pas eu. Ah, c'est bon, lui, il est Batman, on moche. l'a pas vu. Bon, on passe tout de suite au deuxième point. Enfin, et on a quand même oublié de parler d'un truc. C'est Sanji qui vient sauver Otama. Ah Bon, non, non, non. on l'a déjà vu ce coup. On l'a déjà vu, mais C'est important. pour moi, c'est archi important parce que on a un parallèle de fou. Parce que je sais plus si c'est sur la page suivante ou sur la même page. Donc Sanji rééclate encore la gueule à Queen. Bon, merci. Merci Sanji, merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Et ensuite, on voit, donc comme je disais sur la page suivante, on voit aperçu de Luffy sur le sous-marin de l'eau. Ils sont en train de lui sortir l'eau. Ah oui, et c'est on vrai. voit Zoro en train on lui prodigue les premiers sons. Numéro 1, numéro 2 à terre. Sanji est là. Tout se passe bien. Tu vois le parallèle. On a tellement montré que oui, Mr. Prince, etc., dans l'ombre, calculateur intelligent, il l'est. Ça, il n'y a pas de souci. Sanji, archi intelligent. Mais là, en ce moment, le numéro 1, le numéro 2, ils sont absents. Et c'est Sanji qui gère. Carrément. Ouais. Et j'avais grave pas vu cette scène, mais clairement, Excellent. il fait Je son. me sens grave chaud, là. Ah bah, tu m'étonnes. C'est super, c'est super. Justement, ça met aussi à l'honneur Sanji. On n'arrête pas de parler pendant plein de chapitres de C'est ça. Luffy Zoro contre Kaido. Luffy Zoro, c'est des badass, etc. Bah, au final, Sanji, là, Sanji, les deux ils sont dans le mal et c'est Sanji qui est là. C'est ça, quoi. c'est ça. C'est Sanji qui brille. Et c'est Sanji, là, super. il tient debout face à Queen, en plus, il le respecte pas. Ta Queen fait, t'as vu, je Vas-y, m'en bats les couilles. suis un robot et tout, il fait, je suis un père, ça va. Le mec, en fait, il arrive, ouais, je suis un père, ça va. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Il s'en bat les couilles, il est en plein combat, il a rien à faire. Et donc, Queen, qui aime bien empoisonner les gens. Chopper, qui est accessoirement médecin. Mais il y a un point que je Et justement, là, on peut passer à la deuxième partie, donc plutôt la complicité. Enfin, la complicité, là, on n'a pas trop vu cette complicité, mais je voulais parler de ça parce que j'ai le t-shirt, tout simplement. Chopper, Zoro. Et Chopper, Zoro, du coup, où déjà on découvre un Chopper, Baby, Oda, Papi, Chopper. Oda Sensei. Il a No. réussi, Oh il va comme un no. vieux. Oh no. Oh no, no. Pourquoi infliger ça encore à Chopper? Je sais pourquoi. Pourquoi? En fait, ce qu'il fallait, c'est vendre des figurines. Non. Du coup, un bébé Chopper mignon, c'est comme tu sais que ça va Oda, Moi, je me Oda, demande encore une fois si c'est pas une question de. Oda, fais ton manga, te préoccupe pas du marketing, c'est pas ton souci, ça. C'est pas. Non, tu sais que je suis pas déçu parce qu'en gros, ça m'a fait sourire, tu vois. Mais il y a 2 chapitres, il fait une clé de tête à Queen, il essaie de lui résister, et maintenant on nous montre Baby, Papi, je sais pas. En plus, je comprends même pas bien son corps. Il y a juste sa tête, je comprends pas le corps. Si C'est une toute petite Ouais, page. il est tout petit, son corps, il est tout petit. C'est. C'est vrai que le problème aussi qui est soulevé, c'est qu'avant, il y avait 3 ou 5 minutes en géant. Ouais. Là, elle est en PLS. Là, elle fait une demi-heure, elle est tout petit. Ouais, Moi, ça me. fait. Non, mais montre. Je sais qu'il y a une évolution, le personnage, ouais, il est plus fort, tout ça, mais qu'il a maîtrisé un peu mieux la recette de son ball. Mais de là, tu passes à 3 minutes, t'es en PLS, une demi-heure, tu restes un petit vieux. Ils sont entraînés. Ah, mais je sais pas, je trouve que c'est. Le... En fait, ça enlève le côté critique du Rumble Ball. Même si derrière, il est Attends, petit. c'est ça qui est plaisant. La Rumble, je me rappelle plus. Sur l'île des hommes poisons, ça l'immobilisait toujours? Oui, Ouais. ça l'a immobilisé. Il a aussi, Francky l'a utilisé aussi sur Punk Hazard. Et à Punk Hazard, il était sur le chapeau de. Oui, mais Sur ça, la peau de on peut Parce que- supposer que c'est Francky qui maîtrise pas. Non. Mais on est d'accord qu'il pouvait plus bouger. Francky l'a utilisé, il pouvait plus bouger. Mais là, Chopper a dit ah, putain, faut pas bouger, que t'as fait quoi mon corps? C'est juste parce qu'il s'était pris Est-ce que. un meuble. En fait, Un ce meuble, c'est un handicap, qui quoi. est dommage là-dessus, c'est que je trouve qu'on aurait dû. Enfin, peut-être pas un flashback non plus de fou, mais je pense que ça aurait dû être mieux introduit, la pseudo-relation scientifique entre Chopper et Caesar. Parce que du coup, peut-être qu'on aurait mieux compris ça. Parce que de ce que je comprends, Caesar est venu intervenir pour modifier la composition Oui, ça va des compris. Rumble. Et c'est ça qui fait que maintenant, on a ce Chopper-là. Mais c'est un peu. Parce que, certes, il est inutile. Parce que là, il est trop petit, il peut même pas inoculer le traitement au personnage. Il est trop petit, il est inutile. Mais il est en forme. Tu vois, Oui, ça veut mais dire tu que peux si pas- ça le bloque pendant 10 minutes, il est petit, après il devient grand,
Certes, il a perdu 10 minutes, mais derrière, c'est-à-dire qu'il peut se rebattre et il peut revenir grand à nouveau. Bah, de toute façon, ça risque d'être le schéma pour pas mal de Muguara. Sauf, ils sont tous plus ou moins out là. Et ils vont tous, pas plus ou moins, ils vont tous revenir. Je sais pas, puisque du coup, j'ose même plus parler de fin de. J'ose même plus parler de fin de. Comment on dit déjà D'acte. Ouais, d'acte, parce que bon, clairement, Oda a dit vos gueules. Ouais. Arrêtez de supposer vos gueules. Mais. Ouais. Bon, il va se relever, ça c'est sûr, il va se relever. Et la contrepartie, bah, il aura été inutile pendant un laps de temps. Moi j'aime bien justement. Voilà, il modifie la Rumble, forcément les effets secondaires sont différents. Il est plus petit, pourquoi pas, il est mignon, pourquoi pas. Je me demande, est-ce que c'est pas aussi un truc, comme disait Adam dans un précédent épisode, est-ce que c'est pas pour le running gag de la prime, voir un chopper encore plus mignon et avoir une prime qui descend? Moi j'espère que Chopper il va avoir une vraie préférence. Moi aussi, personnellement j'ai envie. Parce que là, j'aime beaucoup. À la fin de cet arc, il va y avoir les numéros 1, 2, 3, 4, en supposant que Yamato soit là, qui vont dépasser le milliard. Je peux pas supporter que Chopper il soit encore à. Il a combien là? Il a 100? 100, 100, c'est ça. 500, c'est qui a? C'est Beppo 500. Ah ouais, c'est Beppo aussi? Beppo, il a 500. Même- Beppo, il est pareil. Même Beppo il a 500? Ouais, je crois que Beppo, il a 500. Ah Les ouais deux, c'est des mascottes, en fait. Ouais, mais non, respectons J'avoue, respectons les animaux. respectons Respectons tous les monstres, animaux. respectons les... Vraiment, pour moi, le mode géant, c'était la version de lui, du Solong, quoi. Donc, Ouais. derrière, tu utilises toute l'énergie, ce qui passe de cette taille-là à cette taille-là. Je te Ouais. jure. Je me disais, ouais, ça allait faire un effet. Et du coup, vous en pensez quoi de ce qui est introduit par Chopper au niveau du super médicament qui va régénérer notre ami Borgne? Alors là, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va être guéri, mais il va souffrir 2 fois plus? Ah, il le dit. Soit j'ai pas bien compris. Si, c'est dit. Il dit que, en gros, donc c'est Miyagi, le médecin des Minx, là, qui le dit. Il dit, ouais, j'ai un super médicament, je sais pas quoi, mais en échange, pardon, j'ai plus la ligne exacte, c'est il va souffrir 2 fois. Pas 2 fois plus, Moi, mais ce que en gros, il va souffrir. Quoi. J'ai peut-être mal compris, mais j'ai compris que c'était temporaire. La En gros. souffrance Je sais pas, ou c'est le rétablissement? temporaire. J'ai pas compris. Alors, il dit, ça permettrait donc un super rétablissement. Voilà, super. Ouais. Ah, super. Donc, il n'y a pas de, Y a- pas de temporaire, c'est juste il va récupérer très très vite. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'il aura une douleur qui sera multipliée par la Ok. suite. Moi, ce qui me dérange pas, ce qui me choque pas aussi, parce que des fois, quand on te shoot, sur le coup, tu rétablis et après, tu t'en. Mais est-ce qu'il veut dire, quand il dit. Il dit quoi? La douleur sera Multipliée. Sera multipliée. En français. Est-ce après, que- en japonais. Oui. Est-ce que ça veut dire, pendant son normalement probable combat contre King, les coups de King vont être plus importants, ou est-ce que après Non, la douleur bataille, par la suite. Par la suite. Oui, mais Ah, par mais la suite, par c'est la à suite, quel moment par la suite de son rétablissement. C'est Est-ce ça. que du coup, pendant le combat, il va être plus à même Ah. d'être affecté plus grandement par les coups de King, ou est-ce que après après la guerre, il va se prendre tous les dommages? Et j'ai vu beaucoup sur les réseaux de liens entre cette annonce et la fin de Thriller Bark, Ouais. et je vois pas refaire un Zoro bis en mode je prends la souffrance. Donc moi, je pense que ça va l'affecter sur son combat. Contre Ce King. serait intéressant, effectivement. Moi, je l'avais pas du tout lu comme ça. Moi, je Ouais, l'avais c'est lu super. comme. Je préfère ça, ouais. Mais même, c'est Et du coup, un peu bizarre quand même. est-ce que, moi, au début, quand j'ai lu, je vous cache pas, c'est le truc qui m'a un peu déçu, j'ai fait facilité scénaristique. Après, Mais Adam a envoyé un screen dans notre groupe. Et ce screen, du coup, c'est c'est Zoro qui au dit- chapitre 814. T'as Zoro qui dit justement les Minx récupèrent drôlement vite, vous ne trouvez pas? Et donc, est-ce que ce serait pas une façon d'annoncer justement que les Minx, déjà à l'époque, ils avaient déjà un médicament qui faisait qu'ils récupéraient vite. En plus, c'est Zoro qui le dit, donc pour c'est super intéressant de voir que c'est aujourd'hui, c'est lui qui est dans le mal. Pour moi, c'est pas ça, parce que quand Zoro dit ça, si je dis pas de conneries, le groupe de Luffy, enfin tout le groupe qui était à Dressrosa, arrive sur Zo, mais ils arrivent sur Zo une semaine après les événements de Jack. Mhm. Et Chopper est déjà sur l'île. Ça veut dire, en fait, ça faisait déjà une semaine qu'il soignait toute Qui l'île. soignait, ouais. Donc moi, quand J'ai lu ça. j'ai lu ça, je comprends juste, en gros, ils se sont fait vraiment bien sauter par Jack, mais ils ont mis une semaine à se rétablir. Et puis surtout, quel est l'intérêt du coup d'utiliser un médicament qui va les faire souffrir par la suite s'il n'y a plus de bagarre ensuite? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il savait qu'il allait avoir la bagarre derrière? Je sais pas. Hein.
Bah, Si, ils savent. ils se préparaient. Ils savent Ouais, qu'ils ont. ils savent juste qu'il est parti, ils savent pas s'il allait revenir. Oui, mais bah, du coup, tu t'infliges pas une douleur en vue d'une pour moi, c'est pas une utilisation du médicament. Du coup, facilité scénaristique pour peut-être. vous, alors, le médicament. Ils sont un peu nulle part, comme ça. Facilité, il fallait bien. Que The Wolf and King. Ouais, c'est ça. On savait pas En fait, comment, mais- là où je suis déçu, entre guillemets, c'est pas sur le ressort. Parce qu'en fait, même si on aurait eu un genre de duo Chopper, Marco, etc., dans tous les cas, dans tous les mangas, il faut un item de soin. Mm. Donc, dans tous les cas, c'est sûr et certain que dans l'histoire, il fallait que quelqu'un guérisse. Du haricot magique Temminx. Ouais, exactement. Maintenant, moi, là où je pense que là, on le sent vraiment en facilité scénaristique, c'est que voilà, ça tombe en mode bah, tiens, je te donne un senzu et là, tu vas te remettre. Je me dis, dans ce cas-là, peut-être que Oda aurait dû peut-être moins casser la gueule à Zoro sur le toit et le faire descendre avec un peu moins de blessures. Parce que c'était trop stylé, ça, il n'y a pas de souci. Ça, on a crié Ashura, il n'y a pas de souci. Mais quel est l'intérêt? J'exagère, mais ne casse pas la gueule à Zoro pour 2-3 chapitres plus tard. Ah bah tiens, au fait, on avait des champignons qui restaient dans le sachet. Ouais. Parce que je veux dire, J'avoue, ouais, non, ouais, je ouais, suis- ouais. ouais. C'est Moi, vrai j'aime que bien, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, c'est vrai que c'est un peu abusé. Mais il y a un point, justement, qu'on n'a pas parlé, qui est super intéressant. C'est le cyborg, là, qui fait partie d'un groupe scientifique qui s'appelle MAD. le cyborg. Comment il s'appelle? Mais ça, on allait l'évoquer, bien sûr. Parce qu'on est parti sur le truc, alors c'est juste avant, on parlait de... Non, mais justement, on n'a pas pris l'ordre chronologique du scan, Ok. mais je voulais arriver pour clôturer tout ça avec les informations les plus croustillantes, voilà. Bah, Et justement. finir en beauté avec toutes les révélations. Donc, il y a eu, on peut dire qu'il y a eu 4 révélations. Déjà, les formes hybrides de chacun, et du coup, les révélations que chacun. Tu veux commencer par quoi? On va On va commencer par Queen, On commence par Queen. Hein. Le cyborg. Queen, membre des MAD. membre des MAD. Membre des MAD. MAD qui veut dire en anglais Fou, folie. ouais, méchant, mauvais, Non, Mad, c'est plus Mad Men. Un Mad Men, une personne folle. Ouais. folle. C'est plus la folie. Et ce qui est intéressant, c'est que les groupes, c'est un peu tout ce qui est lié à les noms de codes scientifiques, c'est tout lié aux émotions. Parce que tu avais le SAD pour les SAD, les smiles, tu avais un autre truc, je sais plus c'était quoi, et là tu as le MAD. Du coup, on remarque toi, qu'il y a bien un espèce de lien avec à chaque fois Bien joué. tu sais, le sentiment et la science. Surtout que dans les scientifiques du groupe MAD, on sait qu'il y avait Judge, il y avait lui, peut-être qu'il y avait César, on ne sait pas. Et on suppose qu'il y avait aussi, comment il s'appelle, Ne le dis pas. Vegapunk. Parce qu'on sait qu'ils ont travaillé avec Vegapunk. Ouais, mais c'est pas un fou, lui. Vegapunk a pas travaillé avec Judge. hein. Si, je crois qu'ils ont dit il a travaillé avec Judge. Judge, il le dit qu'il a travaillé avec lui. Ah, et c'est c'est de pas là. L'expérience sur les frères et sœurs de Sanji, c'est pas Vegapunk. hein. Les Vegapunk, c'est les clones. Les clones, c'est parce qu'il a fait les recherches avec Vegapunk et il a fini le travail. d'accord. Après, c'était viré ou je sais plus quoi. D'accord, d'accord. D'accord, bien vu. Mais du coup, en fait, ils sont tous. Après, lui, on n'est pas sûr, mais ils ont tous travaillé avec Vegapunk, tous les scientifiques qu'on a vus. Mhm. actuels. Et toutes leurs avancées scientifiques, bah, ils ont étudié avec Vegapunk, ou après, ils ont travaillé un peu de leur côté dessus. Ouais. Et du coup, je me demande, est-ce que Vegapunk en faisait partie aussi des MAD? Peut-être que non, ça, on sait pas. Mais du coup, là, ce qu'on voit, c'est que t'as Queen qui a une espèce de rancœur envers Judge. Et j'ai l'impression que quand il dit, ouais, maintenant je suis un cyborg, c'est limite, avant j'étais faible à ce moment-là, donc je me suis fait avoir, mais là aujourd'hui ça va passer différemment. Je me suis amélioré, je suis meilleur qu'avant. Tiens, scientifiquement, je suis meilleur qu'avant. Ah, ok. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a un lien entre lui et Sanji via Judge. Donc ouais, c'est peut-être possible qu'il y ait une histoire de revanche. Et du coup, est-ce que ça va être un combat de science du coup? Parce que là, il va. Sûrement. Power Ranger. Sanji va mettre la suite. Power Ranger. Et du coup, ça va être la science de Judge contre la science de. Devin Smoke. Enfin, Devin Smoke, pardon, contre Judge. Après, c'est la science de Judge, mais maîtrisée par son fils, revisité revisité par Franky et Usopp, voilà. et surtout ensuite appliqué par Sanji, et donc Sanji Oui. qui justement qui rejette. qui rejette. Encore une fois, qui redit encore, ne dit plus ce nom devant moi. Exactement. machin. La logique, c'est que on dit que Sanji n'a pas été modifié. Ouais. Parce qu'en fait, parce qu'elle a pris le médicament, il n'a pas été modifié. Mais est-ce que lui aussi, il n'a pas été modifié, justement, mais que contrairement aux autres, il a pu garder ses émotions grâce au médicament? Ah, c'est la forme Parce que- parfaite. Est-ce que sa modification à lui, c'est d'avoir pu garder ses émotions?
Bah, en fait, lui, tout s'était modifié en mode c'est rendu plus fort physiquement, Sanji, Ouais. ça. Sanji, il est pas forcément. Il est plutôt humain. Mais contrairement aux autres, il a gardé ses émotions. Et j'ai l'impression que ses émotions sont même plus fortes que la moyenne des humains qu'on voit dans One Piece. Peut-être le médicament qui a rendu ses émotions l'a rendu un peu trop fort. Il a pris toutes les émotions de la famille, rien qu'en lui. Et en même temps, on voit que sa force, je vais dire, elle a abusé, mais elle a abusé. Le mec ne s'entraîne jamais. Parce que tu me dis, Luffy, on dit, c'est un génie du combat. Et on voit que Luffy, il réfléchit à de nouvelles stratégies à chaque fois quand il combat, tu vois. Sanji, je vois pas forcément réfléchir à de nouvelles stratégies. Je vois juste cuisiner. Je vois, il devient super puissant. Et chacun de ses frères ont un élément. Lui, son élément, c'était le feu. Donc est-ce que lui, justement, il n'aurait pas eu des modifications, peut-être pas les mêmes que ses frères, mais qui a aussi été un peu modifié, qui fait qu'aujourd'hui, il peut se tenir dans le top 3 des meilleurs pirates. En termes de force, ça me dérangerait pas. Par contre, en termes de personnalité, d'émotion et tout, ça me dérangerait fort parce que ça enlèverait justement tout le charme de la personnalité propre de Sanji si on me dit que c'était injecté, que c'est à cause des médicaments, de je ne sais quoi, tu vois. Sa mère, elle a pris un médicament pour annuler les effets. C'est ce qui a été dit pour annuler les effets du truc. Et ça marchait que sur Sanji, qui était retenu. Parce que Sanji, il n'avait pas la peau dure, il pouvait pas tordre des barreaux quand il était enfant, et tout ça. Mais est-ce qu'au final, en fait, d'annuler les effets, ça n'a pas totalement annulé les effets? Ça a peut-être annulé les effets des émotions. Peut-être que comme lui, il a eu tous les... On va dire, c'est une théorie bidon, mais en gros, c'est théorie, gacha. Petite théorie bidon. En gros, il a pris les émotions que les autres n'avaient pas, tu vois. C'est un prendre d'émotions que les autres auraient dû avoir, il était en lui. Et c'est ça là, avoir des émotions. Ouais. À voir. Et sinon, vous en avez pensé quoi donc sans transition, enfin on parle toujours à la même personne, mais de la forme hybride? Stylé de fou. Elle est sympa sauf le bras droit. Qu'est-ce qu'il fait avec une épée? J'avoue, Qu'est-ce qu'il fait? j'avais grave pas fait gaffe. Il a un bras robotique de fou, il a un sabre. Mais pourquoi? En Mais fait, d'ailleurs, les sabres, j'ai l'impression qu'il a voulu se faire plaisir. Enfin, on va en reparler juste après. Ouais. Mais Oda, il a voulu se faire plaisir sur les sabres sur ce chapitre. Mais ça m'a trop fait rire. Je me suis dit, mais attends, mais sa forme, elle est trop stylée. Et je croyais que l'épée, c'était un truc qui remplaçait. Et non, il a juste. On dirait qu'il l'a ramassé par terre. ouais, mais tu sais qu'on voit depuis le début avec 2 épées à la taille. Ouais, mais là, c'était. Par contre, moi, le point qui m'a dérangé, c'est son bras robotique gauche. Parce que de base, il est robotique même quand il est en humain, je crois. Parce qu'on voit que de là à là, c'est robotique quand il est en humain. Il a un truc qui est couvert. Je me rappelle qu'on voit son bras, mais il a un truc qui est couvert. Ça, donc je pense qu'il est déjà robotique. Mais genre, il y a des espèces de boudins de. De peau, ouais. Des boudins de. Ah, c'est la rue. Le cyborg qui a poussé dessus. C'est la rue. C'est pas Francky, c'est la rue. C'est la rue ici. Ah, c'est bizarre. Il y a quelqu'un, j'ai vu dans les commentaires Twitter, a dit que il ressemblait à Octopus. Ah, exact. Ouais. La Superman. petite main. La queue, notamment, en fait, sa queue, elle est clairement comme une tentacule. Exact. C'est vrai qu'il y a une petite ref là-dessus. Mais le Kara Design, de toute façon, des formes hybrides, franchement, il y a un sans faute. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un sans faute sur c'est vrai que le côté la bouche, vraiment, bouche en humain, c'est vrai que c'est bizarre, je trouve, mais ça rend bien, ça crée. Enfin, c'est comme ça, quoi. Les formes hybrides ont toujours le bas du visage humain, donc ça dérange pas. Il y a une logique, quoi, une cohérence. Et donc, on va finir avec la dernière partie, c'est-à-dire la révélation. Les révélations. Woozoo qui déclare trop de choses. Et à commencer par... déjà, il nous déclare petit à petit, à nous, lecteurs, quand on voit qu'il utilise toutes les techniques du CP9. Le Soru. Ça, Soru, etc. Et on se dit, on a déjà vu ça. Mais Adam avait donc raison avec sa théorie. Allez voir la vidéo sur YouTube, toujours dispo. Et du coup, membre du CP9, ancien membre du CP9, qui dit qu'il a fait une grave erreur et que c'est cette erreur qui, à 12 ans, lui a coûté d'être exclu du CP9, alors qu'il était apparemment... Plus qu'être exclu, il était emprisonné. Il était emprisonné, carrément. C'est vrai que c'était très violent comme sentence. Et donc, il déclare qu'il était en concurrence à l'époque, enfin, du moins qu'il était après... il était comparé à Lucci. Il était comparé à Lucci, des prometteurs comme Lucci. Loïc, je pense que tu as déjà quelque chose à dire à ce sujet-là. Alors, le premier point que j'ai à dire, premier point tout simple, c'est par rapport à son coïdement, son apparence et ce que l'histoire qui a été racontée. On me dit oui, il était prometteur, il ressemblait à Rob Lucci et tout, on voit sa forme hybride. Là, je me dis, mais attends, mais en fait, Oda, il était flemmard sur ce coup-là. Oh. Pourquoi? Dites-lui pourquoi. On le compare à Rob Lucci. Il avait pas encore manqué de respect à Oda. Non, mais voilà, parce que vraiment manque de respect. Tu sais, sans prendre de recul,
c'est lourd, tu vois. Mais avec un petit peu de recul, je me dis, mais frère, déjà physiquement, il a le même gabarit que Corbucci. Tu sais, c'est un gars tout fin et tout. Sous forme hybride, elle ressemble énormément à celle de Lucci. Son fruit, on dirait une version évoluée de celle de Lucci. Le Boog, c'est le nouveau Lucci. Truc, quoi. Ils ont pris Lucci, ils ont dit tiens, on va faire 2-3 trucs et on l'a fait lui en mode préhistorique. Sauf qu'au lieu d'affronter Et- le personnage principal, il affronte son 4e. Donc ça montre peut-être le niveau de force aussi que maintenant Rob Lucci il est que 4e. Non, je rigole. Oui, mais non, même sans parler de ça, c'est juste que je trouve que ça perd un peu de l'unicité du personnage. Soit chaque personnage qui était un gros adversaire, bon, à part 2-3 adversaires, mais bon, généralement, les gros adversaires qui se battent contre Mugiwara, ils ont été uniques. Quand ils se battent contre Mugiwara. Et là, on voit un personnage qui, au début, était mystérieux, tout ça, on te raconte son histoire, il est pas mal, ça c'est un CP9, et en fait, il était l'équivalent de Lucci. En fait, il a un fruit de monde qui est le même que Lucci, mais en version évoluée parce que c'est la version préhistorique. Tu dis, mais au final, c'est un Lucci, quoi, en fait. Ils ont fait un Lucci en plus. Il fait des techniques là avec la mâchoire. Là. Il peut envoyer sa mâchoire en forme de. Oui, mais ça c'est parce que là, à ce moment-là, il se passait 2 ans, il est plus fort qu'à l'époque, que quand Lucci était apparu. Ouais, mais du coup, en fait, le truc fromage, et là, le pire, c'est que après, peut-être nous lâcher une forme, si nous lâche une forme hybride fine, là, je dis, Oda, franchement, là. Non, t'as pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. T'aurais préféré un personnage vraiment unique. C'est ça. Ou même si tu me dis qu'il était du CP9 et tout, ok, si tu veux. Mais je sais pas, tu vois. Je me dis que c'est un nom de CP9 qui a été trahi de ça, mais à partir du moment où il a pas de l'or blue cheese, je dis non, t'as raté là. Parce que s'il fait pas le lien, je dis ok, si tu veux, c'est pas le lien. Là, ils ont commencé à faire le lien et tout. Moi, le lien, je trouve, il est super pertinent pour montrer à quel point il est fort en fait. Rob Lucci, c'était le perso qu'on a eu depuis le début, qui était vraiment le plus fort, où Luffy a eu le plus de mal, quand on arrive à Nice, lui en tout cas. Enfin, même d'ailleurs, il se fait têche, même à Water 7. Oui, il y a Okiji, mais Okiji, c'est plus coup de pression, mais j'avoue, il y a Okiji qui était quelque chose. Mais Ener, il aurait bu Lucci, donc voilà. T'as dit quoi? Ouais, mais Ener, il l'aurait bu Lucci, donc voilà. Peut-être. En fait, Bon, le sujet, c'est se pose. Dites-nous dans les commentaires, Ener ou Lucci, ce fight. On fera un jour le sondage sur Insta et sur Twitter. Si tu veux la réponse, Oda avait dit que Ener, sur la mer Bleue, il aurait environ 500 millions de berries. De prime. Mais la prime veut pas. La prime veut. Rien que pas dans le jeté du boug. La prime égale pas force. Ouais, pour Ener, si. Faut regarder Chopper, c'est bon. Parce que Ener, il va pas attaquer les gens. Oui, mais Oda l'a toujours dit. En fait, ce rapport de la prime n'influe pas. En tout cas, n'influe pas toujours à 100% sur la force de. Oui, je suis d'accord. Protagoniste. D'accord, je suis d'accord. Mais en connaissant le caractère du personnage de Ener et comment il était, qui a été montré, c'est qu'il va pas attaquer les gens pour attaquer les gens. Tu vois. Ça, on en sait rien. Juste, il fait ce qu'il veut. Si tu le gênes, il va te gerter. Il va pas te. On connaît pas ses motivations. On sait pas ce qu'il aurait fait sur la mer Bleue. Mais on dévie là. On dévie. Bref, tout ça pour dire que c'est ce petit parallèle là qui m'a un petit peu déçu. Ouais. Mais bon, Moi, après. J'entends tes arguments. Pardon. J'entends tes arguments. Et ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec le recul. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'avoir un Lucci bis. Mais moi, je l'ai vu comme le fait que tout est. Et justement, que tout soit connecté en fait dans One Piece. À travers les révélations. Et en fait, à travers le fait que. J'aime bien le fait de se dire qu'on n'a pas juste un arc où on a vu des personnages tous plus intéressants les uns que les autres et uniques, et de se dire, bon, bah ça y est, là, merci, vous avez fait votre part, et on ne vous revoit plus. Je kiffe le fait que, bah, en fait, on reparle du CP9, qu'on revoit des techniques qu'on n'avait plus vues. Alors après, la ressemblance avec Lucci est peut-être un peu trop... un peu trop évidente, ouais. Donc je pense que c'est ça qui t'a gêné. Mais moi, je kiffe le fait de revoir ça. Bah, franchement, tu m'aurais donné le fruit du. Non, mais je comprends. Rhinocéros. Je comprends. Juste, il a le même fruit que le. Ah, mais justement, c'est ça qui est stylé. C'est parce que, moi, je trouve, c'est justement toutes ces ressemblances qui font que c'est stylé. Parce que Rob Lucci, c'était quelqu'un que beaucoup de gens avaient beaucoup aimé. Et justement, c'est un peu de le revoir. Peut-être c'est un peu du fan service, peut-être sur les bords. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas. Wilfried, a priori, non. Donc, ça dérange parce que justement, par rapport à l'unicité du personnage, et moi, par rapport à l'unicité du personnage, donc on fait la transition avec la suite, c'est justement qu'il a fait une erreur que Lucci n'a pas fait. Enfin, pour le coup, il a fait une erreur sur ce bateau où quelqu'un lui a débreuvé un fruit, quelqu'un, on se doute de qui c'est. Et parlons de cette erreur, du coup. Vas-y, parlons-en. Lucci, il était à la charge de l'île judiciaire
a été détruite par un Buster Call et Spandam a tout mis sur son dos. Spandam a tout mis sur son dos à lui et au CP9. Mhm. C'est devenu un CP0. C'est quoi? Il est dans le CP0, on ne sait pas quel poste il a, mais il est au niveau du CP0 maintenant. Uchi, C'est vrai. Kaku, et les autres on ne sait pas. Lui, il a perdu un fruit, il s'est retrouvé en prison pendant je sais pas Après, combien de temps. voilà, moi je sais pas si le lien prison-fruit est vraiment évident ou s'il a pas fait d'autres choses en plus. Moi, je pense vraiment que, en fait, c'est à cause du fruit. Hein. C'est à cause du fruit, ouais, il a Moi, perdu parce que. moi, pardon, vas-y. Non, vas-y. Le fait qu'il avait la... En fait, on s'est toujours dit, enfin, en tout cas, moi, je me suis toujours dit depuis le début que le Gomu Gomu no Mi, c'était un fruit plus ou moins lambda, que Luffy a réussi à faire évoluer en un truc incroyable. Et en fait, bah, bon, on n'en sait rien encore, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc qui se cache vraiment derrière ce fruit. Parce que comment ça, le gouvernement mondial possédait le fruit? Qu'est-ce qu'il foutait avec ce fruit sur East Blue? Est-ce que le fruit a été trouvé sur East Blue? Qui était le précédent propriétaire? Peut-être que le précédent propriétaire est mort. Ils ont appris que le fruit est réapparu sur East Blue. C'est pour ça qu'ils y étaient. Comme on voit que Shanks fait des petites balades le dimanche après-midi à Maréjoie, il a entendu parler de ça. Il est parti. Enfin, ça donne une dimension de fou aux fruits. Et moi, je pense vraiment qu'il est parti en zonzon, Wuzu, à cause de la perte du Gomu Gomu no Mi. Ça. Et clairement, à l'heure actuelle, ce qu'on sait du Gomu Gomu no Mi et des capacités qu'il a, à part le fait qu'il soit le contre parfait du fruit Des nerfs. des nerfs et de Barbe Blanche, Ça n'a pas été prouvé encore. Ça n'a pas été prouvé. ça n'a pas été prouvé. C'est des théories mais qui sont tout à fait plausibles, mais pour l'instant, Oui, ça n'a pas été prouvé. voilà. Après, si on part du principe que le fruit, il réagit comme dans la vraie vie, dans la vraie vie, le caoutchouc, c'est tout un truc antisismique Ouais. pour ça. Et du coup, si on part sur de la vraie vie, le seul truc que je vois en plus qui serait intéressant avec le fruit, c'est qu'au final, ce serait un fruit avec presque pas de faiblesse. En ce sens où le caoutchouc, à la base, c'est une espèce de sève que sécrète... Le caoutchoutier. c'est pas le caoutchouc d'un autre nom bizarre. Bref. Parce que Les le VA. caoutchoutier, il existe. C'est pas les VA. Ah, ok. Laisse tomber. C'est les VA qui fait caoutchouc. Et du coup, en gros, ce qu'il fait, c'est quand tu plantes l'arbre, il y a la sève qui coule, et Ok. c'est qu'on fait caoutchouc avec. Et en gros, cette sève, ça permet de soigner, de guérir l'arbre, de la protéger. Et du coup, est-ce que le Gomu no Mi n'aurait pas la capacité de, tiens, tu te fais couper, hop, tu fais un peu l'éveil, quoi. Je pense plus avec l'éveil, parce que sinon le fil aurait déjà fait depuis le début. Ouais, je pense plus au niveau de l'éveil, parce que sinon le fil aurait déjà fait depuis le début, mais il peut te permettre de guérir plus vite. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour laquelle il n'est pas mort après que Akainu l'ait transpercé. Peut-être que l'opération il y a... Oui, je dis pas que l'opération n'est pas là, je dis l'opération et ça. Parce que Ouais, juste faire un petit- du coup, tu avances une idée d'éveil pour... Mais à ce moment-là, il est dans le coma. Là, c'est juste simple... Après, j'entends, hein, mais à ce moment-là, en tout cas, je pense vraiment que c'est juste simplement la rapidité d'action de Jinbei et de l'eau pour faire l'opération, plus que le fruit du démon. Parce que je dis ça parce que. Là, on part sur la théorie, là. Voilà, je passe un peu mais. Oui. Je dis ça juste parce que la position de la plaie, la taille du boug, c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Et je me dis. Après, on va encore revenir, ouais, c'est de trop rendre le truc réaliste. Cet homme est incroyable, sachez-le. Non, mais en gros, je dis ça parce que quand on voit la plaie, elle est là, tu vois. Ouais. Ça fait une belle petite croix. Ouais. La plaie, elle tape au niveau des points vitaux, et son point, et la taille du point faisait quasiment la trois quarts du tour de Luffy. C'était quasiment les mêmes dégâts qu'avait pris. Ouais, bon, là, c'est qu'avait aller pris, chercher un peu qu'avait pris loin. Ace, tu vois. C'est très bien que les proportions de One Piece, c'est pas. Oui, mais Ace s'est pris le même coup. Ace s'est pris le coup Non, un peu plus bas. Il s'est pas pris Il le s'est même pris le coup coup. plus bas. C'est Jinbei qui s'est pris le coup et Ça a transpercé Luffy aussi. Et Luffy, c'est pas le même coup. Mais ça a transpercé Luffy aussi. Mais non, Ce le n'est fils a pas- juste effrôlé par-dessus. Ce n'est pas le même Ça a coup. transpercé. Non, ça l'a frôlé. Hein. En tout cas, moi, je l'ai vu dans les épisodes. Peut-être que dans le scan, c'est différent. Mais dans les épisodes, il est allongé comme ça transperce Jinbei et ça vient frôler son torse et ça le brûle comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec un coup direct. Hein. Parce que je dirais dans l'anime, ils font plein de sous bizarres aussi. C'est pour ça, je sais pas. Non, mais- ça, en je me souviens. scan, je me rappelle pas du tout. Ouais, est-ce qu'on divaguerait pas un peu, transpercé. là Après, là, tu vois, si je me trompe, Mhm. je dis, mais Mais à culpa. dans mon souvenir, dans le truc, il se fait transpercer. Tu vois. De la même manière que Ace. Ace se fait transpercer, je sais pas au même endroit, mais Mais non. Ace, Non, rien à non, voir. pour moi, c'est... Non. Comme Barbe Blanche. Je suis désolé, non. Je suis Il n'y pas a pas d'accord. l'explosion de l'air à l'intérieur, mais un peu comme Barbe Blanche. tu vois. Je suis Bon, on ira désolé. vérifier.
On ira À vérifier. Mais du coup, je dirais que en partant des propriétés dans la vie le caoutchouc, je dirais que c'est peut-être ça qui fait qu'en plus, qui pourrait donner du bonus aux fruits. Le fait qu'il peut être potentiellement un contre aux fruits du agronomie, qui était à l'époque tenu par Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Et le deuxième, c'est peut-être qu'il a des propriétés de guérison. À la limite, si tu me dis il y a ça comme propriété qui faisait que le gouvernement qui fait au point de mettre le mec en prison. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un. Oui. C'est après, s'il commence à dire que le fruit démon, c'est le fruit d'une personne qui était trop puissante, parce qu'en fait, le fruit démon, il a un pouvoir hyper craqué. En fait, le fils, c'est Naruto. Tu sais, au début, on le croyait qu'il était pas ouf, mais en fait, il était grave ouf. Même si, au final, c'est grâce à lui qu'il a quand même fait des efforts, parce que sans effort, il a fait des efforts, mais au final, ça envoie plus le même message. Moi, ce que je trouve justement, c'est ce que je trouve super avec ce dernier chapitre, c'est qu'en un chapitre, encore une fois, il va nous rappeler le tout début du manga avec juste un fruit démon que nous on pensait, voilà, un fruit démon anodin, comme ça, en gros, avec n'importe quoi. Et finalement, même ça a une signification, rien n'est laissé au hasard. Il y a une histoire derrière, et justement, Shanks, il n'avait pas pour rien. Et en plus, j'ai l'impression que ça nous tease encore, enfin, ça nous tease, on s'en doute aujourd'hui, mais encore le fruit du démon de Lukiru, qui justement, Shanks, à chaque fois, on dirait qu'il se téléporte. Shanks, à chaque fois, il était avec Kaido, après il se retrouve à la Grande Guerre. Non, Shanks a été montré dans des SBS que Shanks n'a pas de fruit. Non, pas Shanks, mais du coup, ce serait Lukiru. Ah, Lukiru, pardon. Et justement, en gros, voilà, à chaque fois, genre son équipage, quand je dis Shanks, c'est son équipage, okay. Il va très vite d'un endroit A à un endroit B. Et là, justement, dans le bateau, si Woozoo n'a pas s'est fait voler ça, je vois bien aussi genre juste Lukiru qui se téléporte dessus, qui prend le fruit, qui se barre. Bon, voilà, je vois ça un peu. Surtout que c'est Lukiru qui remarque que le fruit a été mangé. C'est ça. Non, mais comme s'il en avait la garde. Exactement. J'ai l'impression que c'est Lukiru qui avait le fruit. Parce qu'il a vu qu'il y avait un aliment qui avait disparu. Tu sais, d'habitude, il y a un radar à aliments. Il dit, oh mon Dieu, un aliment a disparu. Que se passe-t-il? Non, mais en tout cas, c'est. Enfin, je trouve ça vraiment. Je trouve ça incroyable. Le chapitre 1, je sais pas si vous vous rendez. C'était quoi, il y a combien de temps le chapitre 1? Il y a 24 ans. 99. Il y a 24 ans. Comment au chapitre 1017, tu parles d'un événement du chapitre 1, ce gars, il est trop fort. Il est trop fort, c'est abusé. C'est pas prévu à la base, mais. Oh non, mais. Faut parler, c'est pas prévu à la base. Bah, c'est pas prévu à la. Mais au final, qu'est-ce que t'en sais? Parce que tout est cohérent. Parce que au début, il parle d'un navire ennemi. Oui. Il parle du fait que le fruit a été volé. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas pourquoi ça serait quelque chose pourquoi la connexion serait faite seulement là aujourd'hui et il n'y avait pas pensé il y a 24 ans? Parce qu'il y a 24 ans, à la base, le fait de battre 4 grands pirates et s'arrêter là, ça devrait 5 ans. Donc, non mais, le CP9 ne devait peut-être pas exister. Il y avait plein de trucs. Les Supernova ne devaient pas exister, etc. Au final, maintenant, on voit qu'ils se battent contre des. Mais il y avait quand même des. En fait, je dis pas que. C'est comme si tu me dis, il a créé IM il n'y a pas longtemps. C'est possible. En fait, je trouve que tu vois, et éventuellement, peut-être que son scénario a évolué, mais ce que je veux dire, c'est que Oda a volontairement laissé plein de trucs depuis le début, plein d'informations, a dit des choses qu'il réutilise. Il rebondit dessus, il se souvient de tout, ou du moins il le note pour pouvoir par la suite rebondir dessus, faire des scénarios, et tout est cohérent parce que justement, ça a été amené dès le début, ou après petit à petit, des petits rappels, des petits trucs. Tu me dis qu'il est bon parce qu'il arrive à retrouver des anciennes idées, les réattribuer aujourd'hui pour faire des rappels. On ne sait pas ce qu'il en est. Ça se trouve, mais à partir où on ne sait pas, dans tous les cas, c'est du génie pour l'instant. Mais là, on peut dire, ouais, il a repris une idée du début, c'est super bien fait, ou c'est bien fait, et dire, il est tout pensé depuis le début, c'est pas la même chose. Bah oui, mais l'un comme l'autre, on peut pas le prouver. Voilà, c'est ça. Non, on peut pas le prouver. Non. On peut pas dire, on peut dire à 100%. Mais on peut pas dire à 100%. Ouais, mais tu peux pas dire à 100% non plus que il a juste réactualisé une idée qu'il avait lancée. On peut pas. Et moi, dans le doute. Il avait quand même dit que le fruit démon de Luffy, il a fait exprès de faire un fruit démon faible entre guillemets, parce que c'est intéressant. Ouais. Et là, il te l'apprend qu'en fait, le fruit démon, il est pas forcément si faible. Il est peut-être, on sait pas. Peut-être que le fruit démon, en fait, il a une importance de ouf pour. Une importance, ça veut pas dire que pour autant que son propos de dire que le fruit du démon plutôt faible, c'est. Enfin, pour moi, les deux, on n'a pas appris que le fruit était fort. Hein. On a appris que le fruit était bien gardé. Pourquoi, on sait pas. Le chapeau de paille géant à Marie-Joie, etc. On sait pas. Mais les deux annonces ne se contredisent pas. C'est ça. Et finalement, encore un mystère parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Pourquoi ce fruit?
On ne sait pas, il y a des théories. On sait pas le fruit, on sait Et pas. ça qui est faut pas super parier intéressant, dessus. c'est qu'encore une fois, Oda ouvre une porte. Enfin, du moins, C'est un génie, ça. il montre encore un truc. Non, déplaise à Loïc, c'est un génie. Non, je dis pas que c'est pas un génie. Encore un mystère. Frère, c'est sûr qu'un génie. Et, l'écriture, pas de Et problème. je pense qu'on en a fini pour cet épisode. Du coup, voilà, encore du génie. Il y a peut-être encore un petit truc à dire, c'est sur justement Wuzu et son potentiel père. Parmi les membres du CP9 à l'époque du Pastor Call à Ohara, on voit le père de Spandam, donc Spandin, C'est vraiment lui? et on voit un gars à sa gauche qui a les mêmes cheveux que Wuzu, Ouais. qui a la même bouche que Il a Wuzu. des lunettes. Il a ouais. des lunettes rondes qui pourraient faire ça à Wuzu. Je sais pas. Donc, Bah, peut-être son père. On se dit peut-être c'est son Ce père. serait peut-être son père, c'est une théorie. Parce que justement, oui, ça être plus jeune que. ouais, parce que puis, on avait déjà vu, c'est il y a 24 ans par rapport à l'histoire actuelle. Là. Je sais pas exactement combien de temps, mais c'est il y a longtemps. Et on sait parce que je dis ça parce qu'on sait aussi que Khalifa était déjà la fille du coup du bras droit de Spandin, l'autre personnage. Ils sont D'accord. 3. Et justement, il y avait Spandin, le père de Spandam. Ouais, donc il y avait tout leur le gosse, père de Khalifa. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas le c'est père d'un possible. autre membre du C'est CP9 possible, c'est possible. que serait Wuzu? Et donc encore un flashback, peut-être pas un flashback, mais encore des infos qu'on pourrait avoir par la suite. Confirmation de cela ou pas. On le saura dans le prochain chapitre. Donc je pense qu'on a fini pour cette revue. Oui. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, mais également sur toutes les plateformes de streaming. Donc Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, partout. Donc n'hésitez pas à streamer et à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. On se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et que la joie de One Piece soit avec vous. Ciao. C'était Loïc, c'était Wilfried, c'était moi-même. Salut à tous. Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive.